Le Parlement européen compte aujourd'hui 785 membres. Ils sont répartis en groupes politiques, comme dans les parlements nationaux. Actuellement, il y en a 7. Mais comment fonctionnent-ils? Comment sont-ils organisés? Et quel est le rôle du président d'un groupe politique? Pour répondre à ces questions, qui sont aussi les vôtres, mon collègue Yanis Zographos a suivi le quotidien de Joseph Daul, président du groupe du Parti populaire européen, le plus grand groupe politique au Parlement européen, avec 288 membres issus des 27 pays de l'Union européenne. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Comment allez-vous? Et vous? Ça va. C'est très matinal ce matin. Ah oui, tous les matins. Tous les matins. C'est le meilleur moment où on peut travailler seul, on n'a pas de téléphone, donc Mais ça, on peut vraiment se concentrer et préparer la journée. C'est les attributions du président et les responsabilités du président qui vous font venir si tôt ou l'habitude? J'ai toujours l'habitude. Je me suis toujours levé très tôt en tant qu'agriculteur. Je me réveille à 6 heures et je pars à 7 heures. Et qu'est-ce qu'il y a au programme ce matin? Ce matin, c'est la semaine de groupe. Donc, nous allons préparer la session pour Strasbourg. Donc, c'est une semaine importante, c'est une semaine intense. Je fais pratiquement toute la journée assis à la tribune pour diriger le groupe, pour les discussions qu'il nous faut, pour voir le vote, pour essayer de trouver une très forte majorité sur les différents dossiers qui sont présentés à Strasbourg. C'est une semaine très intense au niveau du groupe. Et c'est aussi une semaine, quand on est à Bruxelles, où on reçoit beaucoup de gens, d'ambassadeurs, des personnes de tout genre qui viennent voir le président du PPE. Mais il n'y a presque personne au bureau. Ah non, on est vraiment tranquille le matin. Personne ne vous embête, donc c'est un moment dans la journée, comme je vous ai déjà dit, où on peut travailler. Et vous avez déjà la clé? Ah oui, sinon je ne peux pas rentrer. Il n'y a personne pour ouvrir la porte ce matin. Vice-président et du questeur. Premier point. Plusieurs sujets qu'il faut traiter. Il y a d'abord le statut des membres, la transition du mandat actuel au prochain. Voilà, le vice-président Friedrich prendra la parole. Le secrétaire général du groupe, c'est la première personne que vous voyez tous les matins? Tous les matins. Tous les matins, on est les deux seuls dans le couloir et tous les soirs, on est les derniers. Donc, personne ne peut nous critiquer, puisqu'on arrive les premiers le matin et on part les derniers le soir. Le bureau du Parlement européen est composé de son président, des 14 vice-présidents et des 6 questeurs. Le président du Parlement, M. Hans-Gert Pöttering, 4 des vice-présidents et 3 questeurs sont membres du groupe PPE-DE. Salut. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va? Bonjour, ça va? Et ça sert à quoi cette rencontre? Mais c'est pour qu'on reste en contact sur les différents dossiers qui sont traités au bureau du Parlement. Puisque quand le bureau se réunit sur les différents points qu'on a à l'ordre du jour aujourd'hui, pour que nous, au niveau du groupe et au niveau du président, on ait une discussion. Ça va? Ah, vous parlez du statut? Le statut de l'assistant. Ouais. Bonjour madame. Ah! Ah! Statut, donc on est payé par ce Parlement relatively high forfait for this. pour avoir une pension de leur Parlement. Quelle est la fonction de la présidence du groupe? Nous avons, maintenant je réunis les vice-présidents qui hier ont travaillé dans des groupes de travail, A, B, C, D, E. Et nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé, de tous les problèmes qui se sont posés. Et après, c'est pour ça qu'elle ne dure qu'une demi-heure. Nous faisons simplement le point pour organiser le travail du groupe. Chaque vice-président préside un groupe de travail. Voilà. Et chaque groupe de travail, c'est quoi? Voilà, le groupe de travail C, par exemple, auquel j'appartiens, c'est le budget et l'agriculture. Ah, donc c'est en fonction des commissions du exactement, Parlement. en fonction des commissions du Parlement, les vice-présidents sont responsables du groupe de travail. Pour organiser encore mieux, parce qu'avec un groupe de 288, il faut toujours organiser plutôt par petits groupes qu'une fois dans la plénière à 288. Le président du PPE-DE représente son groupe politique, non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi sur la scène internationale.
Au mois d'octobre de l'année dernière, il s'est ainsi rendu à Prague pour discuter avec les responsables tchèques des priorités de la présidence avant que celle-ci n'entre en fonction. C'est dans le même but qu'il a rencontré en mars à Stockholm le Premier ministre et les principaux ministres du gouvernement suédois pour préparer leur présidence, laquelle commence au mois de juillet. Dans ces déplacements, il est toujours accompagné des membres de la présidence du groupe. Vous avez 288 députés, donc il faut limiter le temps. Nous sommes limités dans le temps, donc le président, il faut toujours qu'il fasse un peu le gendarme pour essayer que tout le monde puisse prendre la parole, que tout le monde puisse s'exprimer. C'est le rôle du président. Mais le gendarme et le diplomate en même temps, parce que... Les deux. Il faut que tout le monde soit les deux. content. Alors, en français, on dit la carotte et le bâton, avec mon marteau en bois que j'ai sur la table. Ah, ça c'est le privilège du président. C'est le privilège ou le devoir. Moi je dis toujours, le président, ce n'est pas un grand président, c'est l'animateur du groupe. Mon rôle, je considère que moi, je suis l'animateur pour que tout fonctionne, que démocratiquement, tout le monde ait la parole, tout le monde puisse s'exprimer. Et donc, moi, je cherche toujours à ce qu'il y ait un équilibre au sein du groupe. Oui, mais personnellement, est-ce que vous voyez votre fonction plus politique ou plus un bon gestionnaire d'entreprise? Il y a les deux. Il y a les deux. Je dois représenter politiquement le groupe à l'extérieur, par rapport aux autres groupes, par rapport à l'extérieur, par rapport aux médias. Et puis, il y a l'entreprise des 260 salariés que nous avons dans le groupe et les 288 députés. C'est déjà une grande entreprise. Dans le quotidien du président, certaines obligations revêtent une importance majeure. Par exemple, quand il s'agit de participer à la réception du Nouvel An du président du Parlement européen, à laquelle sont conviés les ambassadeurs des États membres et ceux des pays tiers accrédités auprès de l'Union. C'est quoi exactement la fonction de la réunion du groupe? Ça sert à quoi en effet? C'est le travail législatif. Comme sur tous les dossiers qui vont être votés à Strasbourg, nous formons ici la position du groupe. Position majoritaire, voir les amendements pour les amendements qu'on va voter, les nôtres et ceux déposés par les autres groupes. Donc ici, nous avons vraiment la démocratie qui s'applique et c'est la démocratie de l'ensemble des députés. Jusqu'à présent, nous étions en petit groupe de travail A, B, C, D, E, où les différents députés se sont exprimés, c'est plutôt les spécialistes qui se sont exprimés sur les dossiers. Et là, nous allons avoir les délégations avec les chefs de délégation et on entendra la position des délégations et des chefs de délégation. Et ceci nous permet de trouver la majorité pour Strasbourg. Mais un groupe politique comme le PP, c'est comme un parti dans un Parlement national. Mais pourquoi vous parlez de majorité? Il n'y a pas l'unanimité? Nous n'arrivons l'unanimité, c'est pratiquement impossible avec 27 pays. Il y a toujours des problèmes qui se posent dans un pays ou dans un autre pays. Donc moi je dis toujours en tant que responsable du groupe, une forte majorité. C'est ce que nous avons régulièrement. Sur les différents dossiers, nous essayons d'avoir ici une forte majorité. Si nous avons des problèmes qui sont des problèmes vraiment éthiques, par exemple sur les gènes génétiques, sur les embryons humains, là nous laissons free vote, c'est-à-dire chacun vote en âme et conscience sans avoir une position de groupe. Puisque ça c'est vraiment des valeurs personnelles, des valeurs de notre groupe bien sûr, mais aussi là nous respectons les valeurs et la décision de chaque personne. Donc il n'y a pas une sorte de discipline parlementaire, de discipline de parti? Non, ce n'est pas comme dans les différentes assemblées nationales où le parti prend une décision et tout le monde vote comme un seul homme. Non, nous sommes beaucoup plus démocratiques. Nous représentons les différentes tendances, nous représentons les différents pays et nous sommes ici pour faire la synthèse et de trouver une forte majorité et la position du groupe. Nous allons prendre l'ordre du jour aujourd'hui. Je voudrais d'abord souhaiter l'anniversaire à M. Thomas Mann. Joyeux anniversaire. Bonjour. Bonjour. Dans le prochain mandat sera un thème et un projet. Non, mais nous devons avoir des règles. Heureusement que nous avons l'euro et que nous avons pu tenir au niveau de l'euro.
Plus l'ambassadeur et le chief négociateur. C'est pour vous. C'est une réunion, il y a une texte. Ouais. Ja, gut. Dan kan Patrick hier morgen zo meteen. Zum dicht. Nein. Aha, ja. Jetzt kommen die ja auch noch drauf. Ja? Ja. Das ist super. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Das ist die Frau Beatrice, aber da muss man es geändert werden. Nur deswegen habe ich eine E-Mail geschrieben. Okay. Bonjour, mesdames. Nous nous trouvons dans la salle où aura lieu la réunion du bureau du PP, du groupe du PP. C'est quoi exactement le bureau? Parce que ce matin, on a vu la présidence. Maintenant, c'est le bureau. Quelle différence? Ben, au bureau, il y a les vice-présidents, il y a les vice-présidents et les questeurs du Parlement, il y a les présidents de commission, les chefs de délégation et les coordinateurs des différentes commissions. Voilà ce qui compose le bureau et nous allons définir le travail à venir, les rapports législatifs du Parlement qui arrivent avec leurs problèmes pour voir si nous avons intérêt à prendre plutôt au PPE, à négocier avec les autres groupes politiques et puis aussi dans quel sens nous allons aborder le travail législatif. Et vous considérez donc, c'est considéré comme une réunion assez importante pour vous, pour votre fonction aussi? Ben oui, c'est une réunion importante pour le travail du futur. Ce matin, nous avons vu le travail législatif pour Strasbourg pour la semaine prochaine. Et là, nous travaillons sur 2 mois, 3 mois. Oui. Monsieur le Président, maintenant nous allons à une réception. Donc, quelles sont les obligations, entre guillemets, du Président pendant la journée, à part les fonctions de diriger les réunions et tout cela? Ben, c'est vrai, nous étions sur du travail législatif, oui, qui concerne le Parlement, et ce soir, c'est de la représentation. Donc le président du Parlement donne une réception, invite tous les ambassadeurs de tous les pays, invite les commissaires, les gens de la Commission, et donc je suis invité ce soir et je représente le PPE ce soir à cette réception. Quand je rentre, ma famille, les petits-enfants, j'essaye de les voir rapidement, et jusqu'au 7 juin, il ne faut pas espérer voir trop ma famille. J'ai ma famille au téléphone, c'est tout ce que je fais, hein, parce que le reste du temps, maintenant, je vais être dans la circonscription pour les élections. C'est la campagne. Pour la campagne. Exactement, il faut que je fasse la circonscription. Okay. Ansgerd. Ja, viel Glück. Nein, das ist das Fernsehen von unserer Gruppe. Ça va. Qui est candidat présidentiel pour le moment. Deux partis au pouvoir. Candidat. Les partis au pouvoir perdent rarement les élections. Merci Gérard. Ben, mon cher président Ternoir, cher Yann Figel, et je m'associe maintenant aux salutations qu'a fait Gérard, donc je n'oublierai personne. Il faisait nuit quand on est entré, oui, et il fait encore nuit, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour voir le jour. Non, c'est vrai, on ne voit pas le temps. Quand on est ici au Parlement ou à Strasbourg, on rentre le matin tôt, on sort tard le soir, et on a des journées bien remplies, comme vous l'avez constaté aujourd'hui.